Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Bettina Zorli. Je suis autrice spécialisée en études de genre et je tiens aussi le compte Instagram Je ne veux pas d'enfants. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le plus grand danger qui menace notre pays, j'ai nommé le wokisme. Non, alors bien sûr, je plaisante. Woke, wokisme, mais aussi islamo-gauchiste, féminazi, éco-terroriste, autant de mots variés censés définir ces gens dangereux qui luttent pour que tout le monde puisse enfin vivre dignement et librement. Le mot woke a une histoire vraiment intéressante que je vous propose aujourd'hui de découvrir pour mieux comprendre comment les partis de droite et d'extrême droite l'instrumentalisent et lui enlèvent tout son sens initial. Et comprendre aussi pourquoi ils l'utilisent comme une insulte alors qu'en réalité, ce n'en est pas du tout une. En anglais, woke, ça veut dire éveillé. C'est une expression employée massivement depuis les années 1960 par les militantes et militants afro-américains pour dénoncer les injustices, notamment raciales, et le besoin impérieux de se réveiller face à ces injustices. La première occurrence de l'expression remonte à plus loin. En 1896, Booker T. Washington, un ancien esclave devenu professeur, écrit le texte The Awakening of the Negro, où il évoque l'idée d'un besoin pour les afrodescendants et afrodescendantes de s'éveiller politiquement. Bon alors en réalité, le vrai mot, grammaticalement correct, devrait être awaken si tu as bien suivi les cours d'anglais au lycée, mais il s'agit d'un argot utilisé par les communautés militantes. Et personnellement, je trouve que c'est aussi plus facile à prononcer et donc plus impactant. Si le mot a été utilisé outre-Atlantique depuis plus de 50 ans, on le connaît en Europe depuis seulement une dizaine d'années. Et on en a énormément reparlé depuis début 2010, et en particulier depuis le mouvement Black Lives Matter qui a émergé aux États-Unis face aux violences policières grandissantes et au racisme d'État ainsi qu'au racisme ordinaire. Le hashtag Stay Woke se diffuse rapidement sur les réseaux sociaux et permet des rassemblements et manifestations massives. Sauf qu'en France, nous on fait jamais rien comme tout le monde. C'est-à-dire que le mot, sitôt arrivé chez nous, a été repris par la droite, jusque par notre cher ancien ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, et par l'extrême droite, pour parler d'une menace venue tout droit des États-Unis, le progressisme. Éric Ciotti en parle comme de la nouvelle terreur du siècle, Éric Zemmour, quant à lui, utilise le terme de propagande woke, et en janvier 2022, le collège de philosophie de l'université de la Sorbonne va même jusqu'à inviter Jean-Michel Blanquer pour participer à une conférence sur la pensée woke, perçue comme une menace par ces institutions un tantinet archaïques. Tous parlent d'une idéologie woke. Alors, en général, quand on entend cette expression, on sait qu'on a affaire à des gens qui sont contre. Savoir ça vous fait gagner un petit peu de temps quand vous lisez un article de presse, je vous jure. Ces partis utilisent ce terme pour faire peur à une société civile qui ne connaît pas le mot, pour tenter de leur faire croire que la source de tous les problèmes sociétaux viennent au choix des féministes, des militants et militantes antiracistes, voire même des écologistes qui sont parfois qualifiés de Khmer vert, une référence affligeante au génocide cambodgien et au dictateur Khmer rouge Pol Pot. Pour eux, nous sommes bel et bien une menace, nous, personnes qui luttons contre les injustices. Nous les menaçons de perdre leurs privilèges. Pourtant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens woke ne sont pas un danger ou une menace en soi. Il s'agit seulement à la base d'un terme rassembleur, parfois même chanté par des artistes appelant à stay woke, rester éveillé, pour lutter contre un système sexiste, raciste et aliénant. D'ailleurs, si vous écoutez du jazz, faites bien attention, vous pourrez souvent entendre cette phrase stay woke dans les chansons. Pour résumer, le wokisme, c'est la francisation et la fascisation de l'argot anglais woke pour détourner les citoyennes et citoyens du vrai problème, à savoir un système capitaliste à bout de souffle sur lequel se gavent ceux qui tentent de nous faire regarder ailleurs. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est le wokisme, mais aussi ce qu'il n'est pas. Les mots sont importants, car comme le dit Simone de Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast, et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte.